Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser des fonctions un peu moins courantes, les fonctions et ou. Il y a aussi une troisième fonction de la même famille qui s'appelle non, qui inverse un résultat, mais ça va être un peu moins intéressant. Et ou, qu'on peut appeler aussi des fonctions logiques, vont conjointement avec la fonction si. Elle peut déjà être utile par elle-même, mais en général, on va l'utiliser avec des fonctions du type si, hein, pas forcément celle-ci, mais on va déjà partir sur cet exemple. Bah, ça va nous permettre de faire des cas, de gérer des cas un peu plus complexes. Alors, par exemple, on va voir dans cette liste de films, on a une colonne code film qui nous intéressera pas beaucoup, une colonne pays qu'on va utiliser, une colonne notes qui va nous servir aussi, et on a deux colonnes qu'on va remplir, une avec la fonction et, une avec la fonction groupe, dans les deux cas, conjointement avec une fonction si. Donc là, la fonction si a été déjà abordée dans des vidéos précédentes, hein. Je vous invite à vous y référer si vous ne la connaissez pas encore. L'objectif premier, ça va être de sélectionner les films français de notes supérieures ou égales à 7. Donc, là, c'est un objectif verbalisé, mais pas encore transformé sous format un peu algorithmique qui va nous servir un peu plus. Ce qu'on va faire ici. Comment traduire ça? Donc, ça va être un si. Donc, la sélection, ça va être d'écrire oui dans la colonne sélectionnée. Si film FR et, je vais garder les majuscules pour le et le ou, film FR et note supérieure ou égale à 7. Alors, dans colonne sélectionnée, afficher oui, puis on va le mettre entre guillemets. Sinon, dans colonne sélectionnée, afficher non. Je pourrais mettre aussi guillemets, guillemets. Si je voulais afficher juste une cellule vide, hein, dans le sinon, je pourrais le faire. Je pourrais afficher que les oui et remplacer le nom par une suite de guillemets simples ou guillemets espace guillemets, mais c'est pas très important à ce niveau-là. Et c'est pas mal, sauf qu'on ne sait pas encore comment faire une condition double de ce type. Film français et note supérieure à 7. Si je fais rapidement, si je me base que sur le FR par exemple, je peux faire une fonction si qui va fonctionner comme ceci. Si C5 est égal à FR, alors j'affiche oui. Sinon, j'affiche non. Bon, très bien, c'est pas mal. Sauf que ça va me mettre oui pour tous les films FR, y compris pour ceux qui ont une note inférieure à 7. Donc c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Ça, ici, je devrais pas avoir oui, je devrais avoir non. Ok, donc on va effacer ça. Ça nous servira de base, on sera pas très loin de cette formule-là, mais c'est pas tout à fait celle-ci qu'on veut. Ben, c'est là qu'on va utiliser la fameuse fonction et. Alors je vais profiter de cette petite espace ici, je vais mettre, bon, je vais mettre une petite couleur. Alors ici, je vais voir à quoi ressemble cette double condition. Si j'écris et comme fonction au début de ma formule, Excel me dit que ça vérifie si tous les arguments sont vrais et renvoie vrai si tous les arguments sont vrais. Bon, formulé comme ça, c'est pas forcément très très parlant. En fait, on va pouvoir prendre une ou plusieurs valeurs logiques. On pourrait faire ça. Là, on va faire ça sur deux critères, mais on pourrait le faire sur plus, hein. En gros, on va proposer des tests logiques, un peu comme ce qu'on fait quand on fait un si. On pose une question à Excel. Donc là, on a mis tout à l'heure. Est-ce que la colonne du pays contient les lettres FR? Donc ça va être une première condition. Deuxième condition, on va mettre est-ce que note est supérieure ou égale à 7. On pourra en mettre d'autres, ça serait de plus en plus restrictif. Comme on est sur du et, pour que ce et renvoie vrai en disant oui, tout est OK, bah, plus il y a de critères, plus ça va être compliqué d'obtenir une validation totale. Le et est de plus en plus restrictif puisque chaque condition doit être vérifiée pour qu'on voit vrai à la fin. Je vais montrer l'exemple. Donc et, ici je vais chercher mon alors, pays, je mets FR. Valeur logique 1, c'est toujours en gras, je vais faire un point virgule, on va passer à la suite. Valeur logique 2, je prends la note supérieure. Qu'est-ce qui se passe avec mon clavier? Hop. Ah, c'est bon, c'est mon PC qui a eu un petit moment de faiblesse. Supérieur ou égal à 7.
Et c'est tout. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Donc, je fais entrée. Qu'est-ce que me renvoie Excel? Alors, vous l'avez peut-être vu dans la fonction si, on avait vu parfois il renvoyait faux si on précisait pas ce qu'on voulait afficher. Là, la fonction et, elle est juste là pour renvoyer vrai ou faux. Et si on veut afficher autre chose derrière, on va justement le mettre dans une fonction si. Donc là, ça me renvoie vrai. Pourquoi? Parce que je me suis basé sur la première ligne ici. Et j'ai bien fr et une note supérieure ou égale à 7. Si je change, que je mets un autre code pays, on passe à faux parce qu'une des deux conditions n'est pas vraie. Et avec la fonction et, il faut que tout soit vrai pour qu'on obtienne un vrai en résultat final. Pareil, si je remets fr, je repasse à vrai, mais si je mets une note à 5, mon et renvoie faux. Et en fait, je vais pouvoir utiliser ça dans le test logique de ma fonction si. Là, ce que je prends là, je peux le recopier ici. Par exemple, enfin, je vais juste remontrer un peu ce que... Je reprends ma formule qu'on vient de faire. Elle vérifie si à côté, au niveau de C5, on a FR, et si au niveau de D5, on a un truc supérieur ou égal à 7. Très bien. Si je recopie ça un peu partout, hop. On voit que nos conditions, en vrai, ça pourrait suffire dans l'absolu à remplir l'objectif, puisque on voit bien qu'on a vrai en face de chaque film français qui a une note supérieure à 7. Ici, avec une note inférieure à 7, ça apparaît faux. Et à chaque fois qu'il y a un pays différent, ça apparaît en faux aussi. Donc en vrai, on isole déjà les trois lignes qui, dans l'état actuel du tableau, sont supposées ressortir. Mais sauf qu'on voudrait afficher plutôt bon, ce vrai faux en majuscule, c'est pas forcément top. On veut afficher oui, non, bah c'est là qu'on va utiliser un si. Encore une fois, c'est un exemple, hein, on pourrait avoir des exemples plus, plus, euh, plus pertinents, mais ça permettrait quand même de mettre en place la mécanique. Alors pour faire ça, je vais supprimer ces lignes excessives et je vais écrire mon si. Je vais le faire ici, on verra mieux. Je considère donc que tout le et que je viens de taper, c'est mon test logique. La question que je pose à Excel, en gros, c'est est-ce que le pays est FR et est-ce que la note est supérieure à 7? À tout ça, Excel, grâce à la fonction, il va pouvoir me dire si c'est vrai ou faux. Si c'est vrai, on a dit qu'on écrivait oui. Si c'est faux, on écrit non. Maintenant, je peux à nouveau utiliser la poignée de recopie pour renvoyer ça sur l'ensemble de mon tableau. Et on voit qu'on a nos trois lignes qui sont OK, s'affichent correctement. Si ici je remplace le code Japon par le code FR, ça passe à oui. J'annule. OK. Donc ça, c'est un premier exemple qui montre comment utiliser la fonction et avec la fonction si. Et on va faire un peu la même chose avec la fonction ou qui va être un peu l'inverse, c'est-à-dire et c'est de plus en plus restrictif. Il faut qu'on vérifie cette condition et cette condition et cette condition. Et si elles sont toutes vraies, le résultat final est vrai. Il suffit qu'il y ait une condition qui ne soit pas vérifiée dans un et pour que l'ensemble renvoie faux. Et on aurait pu faire plus de critères que les deux qu'on a mis là. Bien, le ou, c'est un peu la philosophie inverse, c'est-à-dire que il suffit qu'un seul des critères qu'on va indiquer renvoie vrai pour que l'ensemble soit vrai. Donc on va faire un critère ou un critère ou un critère. Il suffit d'un seul vrai dans le tas pour que l'ensemble renvoie vrai. Alors ça se traduit comment? Là, on va faire dans l'objectif 2, on va appliquer la règle 2 pour l'objectif suivant, c'est-à-dire mettre en groupe A les films japonais et italiens. Alors, on pourrait écrire ou ici, hein, pour rester dans les mots-clés un peu en langage courant, on aurait peut-être dit et, mais là, ça va être plus facile à suivre, peut-être si j'écris ou. Mettre en groupe A les films japonais ou italiens, le reste en groupe B. Donc on voudrait que ce film français soit en groupe B. Ici, il y aura juste dans la colonne groupe écrit A ou B. On voudrait que ce groupe soit en groupe B, que ce film soit en groupe A, et le dernier en bas en groupe A, par exemple.
Alors, comment je fais ça? Donc ici, c'est film JP ou film, enfin on va dire pays, hein. Pays JP ou pays IT. Alors, dans colonne, donc, si ça c'est vrai, alors dans colonne, groupe affiché A. Sinon, dans colonne groupe, affiché B. OK. Alors ici, je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais faire... je pourrais le faire directement dans la fonction si, hein, mais c'est plus facile en décomposant. En tout cas, le temps d'apprendre. Je commence ma fonction où, encore une fois, hein, il y a une infobulle de la part d'Excel qui explique un peu le principe, mais c'est pas forcément le plus parlant. Ça nous dit, bon, ça dépend à vous de voir, hein. Ça peut permettre de s'en rappeler si jamais on a un petit doute. Excel nous dit que ça vérifie si un argument est vrai et renvoie vrai ou faux. Ça renvoie faux uniquement si tous les arguments sont faux. Donc c'est l'inverse de celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, le premier critère, on va se baser encore sur la première ligne, hein. Alors, soit on aura C5 est égal à JP, point virgule, deuxième critère, soit C5 est égal à IT. Là, pour notre première ligne où on a testé, c'est faux. Si je remplace ici, que je mets IT pour l'Italie, ça devient vrai. Ok, ben on va écrire ça dans notre si. Cette fois-ci, je vais le réécrire. Je vais commencer ma fonction si comme je l'écrirai de manière habituelle. Égale si. Et là, je sais que je vais avoir besoin d'un ou. Donc, ou le pays égale JP, ou bien, et c'est là qu'on voit qu'on imbrique, hein, des parenthèses, hein. Si vous avez vu la vidéo sur les si imbriqués, ça vous parle peut-être déjà, ce type de structure, mais en gros, on a tout à fait le droit de mettre des fonctions dans des fonctions, hein, comme on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure avec le et. Donc, ou C5 égale JP, deuxième solution acceptable, C5 égale IT. Je ferme une première parenthèse qui met fin à la fonction ou, et on revient dans l'infobulle du si. Juste avant, hein, quand j'étais dans la parenthèse encore ouverte, on était dans l'infobulle du ou qui nous dit qu'on est en train de saisir la deuxième valeur logique. Là, je ferme la parenthèse, le ou est terminé, donc l'infobulle liée au ou disparaît. Et on revient dans l'infobulle liée au si, puisque le si n'est pas terminé. On vient juste de terminer le test logique, cette question qu'on pose à Excel, et il pourra nous répondre vrai ou faux. Est-ce que est-ce que dans la colonne C5, il y a une valeur parmi JP ou IT? Alors, si c'est vrai, on affiche groupe A. Si c'est faux, on affiche groupe B. Je recopie jusqu'en bas. Et voici qu'on a, on a simplement deux films qui correspondent, JP et IT, donc qui sont bien en groupe A. Je pourrais en rajouter un ou deux pour tester, mais ça fonctionne. On a pu utiliser des fonctions logiques, les fonctions et, ainsi que la fonction ou, pour, avec la fonction si, établir des conditions un peu plus riches que les conditions qu'on a vues dans les premiers exemples de la fonction si. Ça vous permettra d'aller encore plus loin avec les conditions. Et en tout cas, comme d'habitude, il faut s'entraîner. Donc n'hésitez pas à reproduire un tableau semblable, à le modifier un petit peu, jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec cette notion. À une prochaine fois pour d'autres vidéos sur Excel.